Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, la saison est officiellement terminée après cette finale de Ligue des Champions remportée par Manchester City, l'ennemi juré du Qatar. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, il va falloir vraiment ouvrir les yeux et se mettre au boulot. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, pour le moment, zéro recrue, même si Ugarte et Asensio ont signé leur contrat et passé leur visite médicale. Rien ne sera officialisé avant le 1er juillet prochain. À l'heure où on parle, très clairement, Doha a décidé de jeter son dévolu sur l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann, mis à pied par le Bayern de Munich. Thierry Henry était même attendu pour le suppléer sur le banc, mais l'ancien international français a visiblement décliné la proposition malgré des discussions avec le tacticien bavarois. Mais en cas d'échec dans les négociations avec Julian Nagelsmann, le Paris Saint-Germain a déjà prévu une alternative. En effet, à en croire les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, la direction sportive du Paris Saint-Germain penserait à l'entraîneur de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri, comme plan B en cas d'échec du dossier Nagelsmann. Sous contrat avec la Juve jusqu'en 2025, le coach de 55 ans devrait rester au club normalement, à moins d'accepter le pont d'or que lui propose un club d'Arabie Saoudite. Une approche qui ne serait pas vue d'un mauvais œil du côté de Turin, puisque son départ plus celui de tout son staff ferait économiser à la Juve 40 millions d'euros. Néanmoins, le Paris Saint-Germain a toujours mis la priorité sur Julian Nagelsmann, pour lequel il faudra sortir le chéquier pour le libérer du Bayern de Munich, avec qui il est toujours lié contractuellement. Mais j'ai une petite information personnelle sur Julian Nagelsmann. Oui, il appartient toujours au Bayern de Munich, vu qu'il a été mis à pied et non licencié. Mais si le Paris Saint-Germain attend le 1er juillet pour enrôler Julian Nagelsmann, le Paris Saint-Germain n'aura pas à donner d'indemnité et d'argent au Bayern de Munich. C'est pour ça que je pense que le Paris Saint-Germain va encore attendre 3 semaines pour recruter officiellement Julian Nagelsmann, pour éviter, en plus de payer les indemnités de licenciement de Galtier, à donner aussi de l'argent au Bayern de Munich pour Julian Nagelsmann. Donc je pense que ce sera officialisé le 1er juillet prochain pour que le Paris Saint-Germain évite de donner de l'argent au Bayern de Munich et de pouvoir enrôler Julian Nagelsmann gratuitement. En ce qui concerne Max Allegri, il y a 4-5 ans j'aurais dit oui, mais là à l'heure actuelle, plus du tout. Je crois que j'ai 37 entraîneurs sans agent qui sont meilleurs que Max Allegri, dont je peux vous citer. Mais malheureusement la vidéo pourrait durer des heures et des heures. Alors, le Paris Saint-Germain a contacté Wilfried Zaha en fin de contrat avec Crystal Palace. La concurrence existe cependant avec l'Arabie Saoudite. Le joueur ivoirien est vu comme une opportunité de marché, vu qu'il est libre de tout contrat. Alors qu'on se rappelle qu'en 2021, Crystal Palace demandait des 150 et des 140 millions d'euros pour Wilfried Zaha. Ils auraient mieux fait de le vendre à 70 ou 60, vu que maintenant il est libre et que l'Arabie Saoudite veut l'enrôler. Alors ça pourrait être une bonne alternative. En ce qui concerne Bernardo Silva, Bernardo Silva, très clairement, mon avenir, honnêtement, je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer les prochaines semaines, les prochains mois. Donc d'après RMC Sport, le Portugais souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. En ce qui concerne l'information principale de cette vidéo, les postos, le rêve va peut-être enfin devenir réalité. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a la masse salariale la plus élevée d'Europe avec Chelsea. Lionel Messi a quitté officiellement le Paris Saint-Germain. Le PSG va économiser 41 millions d'euros par an. Sergio Ramos a officiellement quitté le Paris Saint-Germain. Le PSG va économiser 15 millions d'euros par an. Ce qui fait déjà 56 millions d'euros d'économie pour le Paris Saint-Germain. Il y aura sûrement des ventes. On a vu que l'Arabie Saoudite est très intéressée par Mauro Icardi. L'Arabie Saoudite serait prêt à payer entre 15 et 20 millions d'euros pour enrôler Mauro Icardi, auquel on aurait proposé un contrat de 50 millions d'euros par saison. Peut-être les Wijnaldum, les Layvin Kurzawa, les Abdou Diallo, les Julian Draxler et compagnie vont peut-être quitter le Paris Saint-Germain. Peut-être Carlos Soler, Ekitike et Renato Sanchez vont partir. Mais comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, on espère un départ. C'est celui de Neymar Junior. En Europe, c'est très compliqué. Personne ne le veut. Hygiène de vie catastrophique. Problèmes récurrents. Problèmes de blessures récurrentes. État d'esprit catastrophique. Donc personne ne veut mettre d'argent sur Neymar, que ce soit en indemnité de transfert ou en salaire. Alors, malgré l'échec l'Arabie Saoudite, malgré l'échec Messi de Al Hilal,
Al Hilal cherche toujours à accueillir une grande star du football européen. Le feuilleton Lionel Messi s'est clôturé en milieu de semaine. L'attaquant argentin n'a ni fait son retour au FC Barcelone et n'a pas choisi la retraite dorée proposée par l'Arabie Saoudite qui lui proposait 1,5 milliard d'euros, puisqu'il a décidé de s'engager avec l'Inter Miami de David Beckham jusqu'en 2026 avec la possibilité de quitter la franchise floridienne un an plus tôt. La Pulga va donc découvrir la MLS après avoir signé un contrat assez singulier. Avec cet échec, le gouvernement saoudien n'a néanmoins pas dit son dernier mot et veut continuer à mettre en avant et en valeur son championnat par l'arrivée de superstars européennes, comme l'ont déjà fait Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Et donc voilà, d'autres joueurs vont suivre, comme N'Golo Kanté, Luka Modric, Riyad Mahrez. Donc voilà, et dans ces petits papiers, Al Hilal, 3e de la Saudi Pro League, à l'issue de cette saison, est désormais passé à l'attaque pour un joueur du Paris Saint-Germain. En effet, selon les dernières informations de CBS Sport, Neymar Junior, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar Junior, serait la prochaine priorité du club saoudien. Voilà, il serait le prochain joueur vedette dans le collimateur du club de la capitale saoudienne, qui est déjà prêt à offrir un contrat de plus d'1 milliard d'euros, qui était prêt, excusez-moi, à offrir un contrat à plus d'1 milliard d'euros sur 3 saisons à Lionel Messi. Donc une délégation de la formation saoudienne se serait même déplacée à Paris vendredi pour évaluer la faisabilité de la prochaine arrivée de Neymar Junior à Al Hilal. Le média américain évoque également les termes du contrat de l'indemnité de transfert qu'a prévu de payer Al Hilal pour s'attacher les services de Neymar Junior de ces 2 dernières années, de ces 4 dernières années, le lion au Paris Saint-Germain. On parle d'un contrat de 200 millions d'euros par an, soit un montant semblable à celui signé par Cristiano Ronaldo pour son arrivée à Al Nasser. Quant au chèque attendu pour s'attacher les services de Neymar, il serait estimé à 45 millions d'euros. Les dirigeants saoudiens n'ont pas encore entamé de dialogue avec le Paris Saint-Germain au sujet d'une possible signature, mais ils ont déjà préparé leur plan pour le convaincre. Neymar à Al Hilal, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à accepter. Al Hilal propose au Paris Saint-Germain 45 millions d'euros de transfert pour Neymar Junior et propose à Neymar un salaire de 200 millions d'euros par saison. Non seulement le PSG doit accepter, mais Neymar doit y aller. S'il te plaît Neymar, rejoins Al Nasser, rejoins Al Hilal. 200 millions d'euros par an, c'est 6 fois plus que tu touches au Paris Saint-Germain. S'il te plaît, libère-nous et libère-toi. En plus, là-bas, ils te laisseront encore faire plus ce que tu veux. Tu ne seras pas emmerdé par la presse saoudienne. Tu ne seras pas emmerdé par la presse française. Donc Neymar, tu dois quitter le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est l'information principale de cette formation, de cette vidéo, les postos. Al Hilal propose 45 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Neymar et un salaire à Neymar de 200 millions d'euros par saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.